Et bonjour et bienvenue sur la chaîne Alcine Figurines et Collections. Nous sommes actuellement début novembre et ça y est, enfin, je viens de recevoir mes premières figurines des Maîtres de l'Univers dans leur version Origin, donc la toute nouvelle version de figurines de collection des Maîtres de l'Univers. Donc on appelle ça aussi Musclor, Master of the Universe, He-Man. Ça a eu plusieurs noms. Pour ceux de ma génération qui sont nés dans les années 80, on appelait ça Musclor. Voilà. On regardait tous le dessin animé à la télé. On avait tous des tas de figurines, de véhicules, le château des ombres ou l'autre château qui était violet, hein, avec un serpent qui servait de micro. Moi, c'est celui-là que j'avais. J'avais pas eu le château des ombres. Enfin, je me souviens que j'avais eu vraiment j'avais un paquet de figurines, pas mal de véhicules, hein, que ce soit le gros cheval ou le sorte de moto verte. J'avais également un autre véhicule un peu marron qui ressemblait à une bouée qui allait dans l'eau. J'avais le tigre, enfin voilà, beaucoup de jouets que tous les garçons de cette époque avaient naturellement, puisque c'était un peu les jouets à la mode pour les petits garçons. Et comme beaucoup, bah, évidemment, je me suis séparé, hein, au moment de l'adolescence de tous ces jouets que je regrette tellement aujourd'hui, mais voilà, il y a eu des rééditions du coup des jouets de cette époque-là, il y a quelques années, qui a été fait, qu'on peut continuer à trouver, hein, des figurines aux alentours de 30 euros à peu près, et puis on peut également trouver sur les sites, alors que ce soit sur les groupes Facebook ou sur le Bon Coin ou sur Vinted, par-ci par-là, quelques figurines d'époque, parfois en bon état, parfois en moins bon état. Voilà, ce qui permet au collectionneur de se refaire un peu sa collection. Et puis voilà, dernièrement, une nouvelle gamme de produits, la gamme Origin, avec du coup des figurines qui s'inspirent vraiment du visuel de l'époque, hein, au niveau du jouet, c'est à peu près les mêmes proportions, visuellement c'est à peu près la même chose, mais en apportant quand même une petite touche de modernité. On va avoir retrouvé plusieurs articulations, plus de détails, des variantes de couleurs, hein. Par exemple, il suffit de regarder les bottes, on va avoir la fourrure qui est jaune tout autour, des petits détails comme ça, voilà, qui je trouve est très sympa et qui permet, voilà, à tous les nostalgiques de cette période-là de se reprocurer des figurines un petit peu plus modernes que ce qu'on avait à l'époque. Alors du coup, bon bah vous avez le choix entre soit les figurines vintage que vous pouvez trouver d'occasion ou même neuf, hein, puisque comme je l'ai dit, certaines figurines vintage ont été rééditées ces dernières années. Ou voilà, vous avez cette nouvelle gamme qui, moi, je trouve vraiment est pas mal, hein, avec une première série déjà qui vient de sortir. Au niveau on a le tigre qui va avec. On a également un véhicule de transport, je crois. Donc, et puis là, normalement, au mois de février, si je ne dis pas de bêtises, on peut déjà trouver en précommande le Chaton des Ombres qui a été annoncé pour à peu près une centaine d'euros. Voilà. Et ces figurines-là, par contre, celles-ci, donc, vous pouvez les trouver actuellement entre 17 et 20 euros, selon si vous passez par Amazon ou bien certains sites spécialisés dans les figurines. Voilà. Donc, écoutez, ce que je vous propose, c'est de regarder ça d'un petit peu plus près, hein. Donc, j'avais sorti un peu le DVD, hein, pour se souvenir un peu du dessin animé. Et donc, du coup, on se retrouve, voilà, avec un packaging qui vraiment se rapproche de l'époque, hein, avec une carte très très belle, hein. On retrouve le logo Master of the Universe, He-Man, bande dessinée incluse. Voilà, on a le petit opercule qui n'est pas percé, donc ça c'est très sympa. Là où je suis un peu déçu, c'est que je les ai reçus, donc j'en ai reçu quelques-unes, hein, un peu en mauvais état. Voilà. Là, on peut voir que la carte est abîmée. Donc ça, là-dessus, je suis un peu déçu. Le carton était bien abîmé dans la boîte aux lettres déjà. Et puis, même si l'intérieur était bien protégé, ça, on voit que ça date du départ du magasin. Ça s'est pas fait dans le carton.
Un petit peu déçu quand même sur ce point-là. Alors, je ne dirais pas où je me la suis procurée, parce que je suis pas là pour faire de la mauvaise publicité ou quoi que ce soit. Mais voilà, c'est dommage quand on précommande quelque chose depuis plusieurs mois, qu'on attend ça impatiemment, et quand on reçoit, voilà, même si c'est qu'un emballage, et ben pour certains c'est important. Et moi j'aime bien avoir un emballage quand même correct, même si au final je vais retirer la figurine de l'emballage. Voilà, déjà recevoir quelque chose qu'on a payé neuf et que ça soit abîmé comme ça, c'est pas très agréable. Bon, bref. Derrière, on va retrouver un visuel du coup de Musclor, Iman, selon comment on a envie de l'appeler. On va avoir ici donc la première série du coup à sortir avec Iman, Tila, Man at Arms, Skeletor, Eviline et Beastman. Voilà, on voit du coup les petits détails ici, les différentes articulations qu'ils essaient de nous montrer avec des flèches. Donc voilà, bah écoutez, ce que je vous propose, c'est tout simplement de l'ouvrir et de voir un peu ce que donne cette figurine. Et nous revoilà donc avec du coup la figurine sortie de son emballage. Donc j'ai essayé de limiter au maximum d'abîmer la carte pour sortir la figurine. Bon bah c'est jamais évident avec ce genre d'emballage, il y a toujours un petit peu de casse. C'est le risque, soit on laisse dans l'emballage, soit on le sort. Moi c'est pas trop mon truc de laisser les figurines dans les emballages, même si du coup ça leur fait perdre de la valeur. Moi voilà, je préfère les sortir, pouvoir les manipuler, faire des photos, les mettre dans des poses dynamiques, les mettre ensuite dans la vitrine, et puis voilà. Donc ce qu'on va avoir avec cette figurine de Musclor, du coup on va avoir une petite BD, voilà, mais tout en images sans texte. C'est joli. Voilà. Manque de finition, voilà, sur ce genre de choses, par contre, c'est dommage. La BD en tout cas est assez jolie, elle est très belle. Voilà. Mais les versions françaises, européennes, il n'y a pas de texte. Et puis derrière, on retrouve du coup le line-up de cette première série. On va avoir avec notre Musclor sa hache, son bouclier et son épée. Et puis du coup, la figurine. Donc qui se présente comme ça, alors qui est pas sans défaut. Les défauts on va en parler après. Là on va déjà regarder au niveau des articulations. Donc elle est vraiment remplie d'articulations, même s'ils sont très très raides. Alors regardez par exemple la tête, vous voyez, on peut la faire pivoter, on peut la faire tourner, la mettre de bas en haut, de gauche à droite. Le torse, lui, il peut pas pivoter, mais il peut tourner sur lui-même à 360. Vous remarquerez qu'il n'y a plus le système d'élastique qui permettait de donner un coup comme ça. Au niveau des bras, bah, c'est pareil. On peut entièrement tourner le droit. Il peut se mettre à 90, comme ceci. Donc il a une articulation au niveau de l'épaule. Il a une articulation au niveau de l'avant-bras, ce qui fait qu'on peut le plier. Et au niveau du poignet, le poignet est articulé de haut en bas. Il peut tourner sur lui-même. Donc on a quand même gagné pas mal de mouvements sur les articulations. Au niveau des jambes, c'est pareil. On peut lui faire un grand écart si on a envie. Il n'y a plus de système d'élastique, on est vraiment sur un système, avec articulation à petite boue, comme on retrouve souvent. On a une articulation au niveau du genou, donc on va pouvoir plier la jambe. Voilà. On en a une au niveau du haut du pied. Et au niveau du pied, c'est pareil, on a une articulation qui nous permet voilà, de faire pas mal du coup de petites pauses. On pourrait par exemple le mettre à genoux. Après, il faut trouver l'équilibre, mais c'est quelque chose de faisable. Voilà,
Donc ça, c'est pas mal, hein, ces systèmes d'articulation. Par contre, elles sont très très raides, hein. Les articulations sont assez dures, au point que quand j'ai sorti la figurine de l'emballage, au départ, j'ai eu quand même un petit peu peur, j'avais peur de casser les articulations, parce qu'il faut quand même forcer un peu. Bon, après plusieurs utilisations, ça va mieux, hein, notamment à ce niveau-là. Mais sinon, après, c'est pas sans défaut, comme j'ai dit. Au niveau de la finition, là, ne serait-ce que sur la peinture, regardez, c'est comme si en fait la peinture s'écaillait. Alors moi, je sais que je rencontre, alors ça m'est déjà arrivé de rencontrer ce problème-là, hein, parce que sur ma chaîne principale, je fais beaucoup de maquettes, du coup. Et si vous y prenez assez mal au niveau de la peinture, vous allez avoir ce résultat-là. Voilà, donc là, on a une sorte de forme de d'écaillement, voilà, pas très joli. On a une variante de teinte, je ne sais pas si ça va se voir avec ce téléphone, mais on a une variante de teinte entre la couleur du bras et la couleur du torse. Le bras est beaucoup plus foncé que le torse. On va avoir des défauts, regardez comme ici sur son harnais. Voilà, des petites choses comme ça que je trouve qui ne sont absolument pas normales. Alors certes, on n'est pas sur des figurines premium, mais voilà, je m'attendais à une meilleure finition quand même. On est en 2020, hein, faut pas l'oublier. Regardez le bras là, voilà, des morceaux de moulage là, ici. Vous voyez, des choses comme ça qui sont vraiment pas très belles. Bon, ici on a un gros Made in China, mais bon voilà, ça à la limite c'est pas très grave. Regardez, cette ligne de moulage qui traverse tout le bras, qui gâche un peu, ça gâche un peu quoi. C'est quand même des figurines à 17 euros minimum, hein. On n'est pas sur, c'est pas des figurines à 10 euros. Donc oui, c'est du jouet, mais j'ai pas souvenir que dans les figurines musclores de ma jeunesse, il y avait des défauts de finition comme ça. Vous voyez, tout ça là, c'est pas visuellement, c'est pas très très beau. Le harnais, on sent que c'est mal fini quoi. Je suis un peu déçu à ce niveau-là, je vous l'avouerai. Après, regardez, c'est pareil sur le niveau des armes, hein. La hache, par exemple, regardez, on a des bouts de plastique là. Euh, on va voir. Vous voyez, regardez, c'est très mal fini quoi. On a l'impression que c'est un moulage d'amateur, hein, que c'est un mec chez lui qui a fait un moulage avec de la résine. Ah, regardez, c'est vraiment pas joli quoi. On parle quand même d'un truc à 17 euros. Encore une fois, alors certes, on n'est pas sur du premium, mais bon, voilà. Même pour mon fils qui a 6 ans, ça me ferait chier de lui acheter un jouet avec des défauts comme ça, quoi. Si je devais lui acheter un jouet, une figurine comme ça. Regardez le bouclier. Regardez, plein de bouts de plastique là. Alors bon, je pense que évidemment, je vais poncer un peu tout ça et puis améliorer les choses, mais je suis pas censé le faire. Regardez derrière. Ah, des boulas, des morceaux de peinture rouge, voilà, des morceaux de pastilles d'injection là. Donc, assez déçu de la finition en tout cas. Voilà. Après, voilà, ça reste quand même sympa. C'est un musclore, il est articulé, on a pas mal de possibilités. Bon, c'est vrai que rien ne m'empêche, si j'en ai envie, de le repeindre entièrement. Je me tâte à le faire. C'est peut-être ce que je ferai. Je vais peut-être faire un repaint. Euh, Comme ça me permettrait de retravailler les pièces pour faire disparaître toutes les lignes de moulage. Et puis avoir quelque chose peut-être d'un peu plus sympa, un peu plus personnel. Je sais pas, je vais voir, à réfléchir. Bref, voilà, donc allez, on va essayer de lui mettre son petit bouclier. Hop, comme ceci. On va lui mettre sa hache dans la main. Parce que tout s'emboîte bien, ça tient bien dans les mains. L'épée, on va la mettre derrière.
Bon, de loin ça va, ça tient la distance. On peut faire un petit truc sympa. Voilà. Donc voilà, bon bah dans l'ensemble ça reste sympa quand même, hein, mais voilà, moi j'ai toujours un peu de mal avec les petits défauts de finition sur des produits dans ce genre-là, surtout voilà, c'est quand même des choses qui sont importantes pour mes souvenirs de ma jeunesse. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez un peu de ce Musclor nouvelle version, hein, donc version Origin. Est-ce que vous la trouvez sympa? Est-ce que, comme moi, vous êtes un peu déçu des petits défauts de finition, de peinture, etc. Et puis bah, de toute façon, je vais vous en présenter d'autres hein, au fur et à mesure. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis si cette vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et puis bah, si vous avez envie de suivre les prochaines vidéos à sortir sur la chaîne, et bah, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, bah écoutez, je vous remercie en tout cas d'avoir pris le temps de visionner cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura permis de vous faire un avis sur cette figurine. Et je vous dis donc à très bientôt. Ciao tout le monde!